on est sur l'exploitation de Valérie. Nous, en fait, on a décidé de partir sur un projet commun de plantation de haies. Parce qu'on a un îlot de 50 hectares, une unité de 50 hectares à 3 producteurs en bio et qu'on voulait un petit peu préserver. Du coup, moi je suis agriculteur, j'ai un troupeau de brebis et je fais des volailles. Et moi je fais du maraîchage, des légumes en plein champ, un peu sous abri. On est tous les trois bien sensibles à la présence des arbres sur des parcelles. Pour ce que ça représente pour l'avenir, pour ce que ça représente pour la biodiversité, pour ce que ça permet de fixer du carbone. Donc il y a cette approche arbre qu'on a toujours eue, et on s'est rendu compte que sur qu'on avait aussi besoin peut-être un peu de se protéger de certains voisins, et puis d'avoir un effet brise-vent, un effet biodiversité, des corridors de circulation, de reproduction, de nourrissement. On est dans une zone intensive au niveau agricole, où il y a beaucoup de haies qui ont été détruites, il y a beaucoup de canaux, de choses comme ça. Et voilà, et nous, c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on essaie de réfléchir à comment on peut recréer des oasis ou de la biodiversité. Et c'est compliqué, c'est vraiment pas évident de faire à une échelle individuelle. Du coup, l'idée de se faire à plusieurs, c'est bien. Et puis d'être aidé par les associations locales environnementales, quoi. C'est vrai que sans l'aide de la DAF et du financement Caisse des dépôts et consignations, on n'aurait jamais mené ce projet à bout. Ouais. Parce on se serait épuisé financièrement. Ça nous a déjà bien fatigués de planter 7 km de haies en déroulé. Il nous a fallu 3 hivers. Sur des projets, des parcelles où je mets des animaux, c'est sûr que ça crée des zones où on peut mettre les bêtes à l'ombre. Moi, j'ai vraiment envie d'utiliser ces haies aussi comme ressources fourragères. Je vois très bien au niveau maraîchage ce que ça peut apporter d'avoir un arbre qui va attirer les pucerons. Et après, j'imagine, j'ai l'intuition qu'il y a exactement les mêmes choses sur des prairies ou pour le parasitisme, pour les animaux, tout ça. Mais c'est encore qu'une intuition. Voilà. Et j'ai envie de me laisser un peu surprendre par ça pour après, quoi. Moi, ce que j'attends de ces plantations, c'est déjà l'esthétique, parce que sur des parcelles, moi c'est une ferme que j'aime pas le terme d'exploitation, parce que j'essaye d'exploiter le moins de monde possible, ni la terre, ni les hommes qui travaillent dessus. Du coup, sur cette ferme que j'ai montée il y a une quinzaine d'années, un peu moins, je suis arrivé sur une parcelle toute plate, où il n'y avait pas un arbre, pas de relief, et depuis je m'évertue à casser la vue, à donner des lignes, des perspectives. Et c'est bien plus agréable de travailler ici maintenant qu'il y a du relief qu'auparavant quand c'était tout plat et tout nu, quoi. Il y a déjà un intérêt esthétique certain. Un écureuil à 200 mètres de sa forêt, ça se voit jamais, sauf s'il y a des arbres. Et voilà, les écureuils ils arrivent, il y a des nids qui commencent à apparaître dans les haies. Il y a la vie qui revient et qui revient très vite en fait. Donc c'est une grande satisfaction personnelle de participer à ça. Alors après, pour faire face au réchauffement climatique, je pense que c'est illusoire de penser qu'en plantant des arbres, on va résoudre le problème à notre échelle. Déjà, on est tous les deux en bio, mais ça suffit pas. Il faut passer la vitesse supérieure.